Louise envoie. Louise envoie. Louise envoie. Pierre Pelot, c'est ainsi que les hommes vivent. Pierre Pelot nous écrit une magnifique histoire sur les Vosges contemporaines, mais aussi les Vosges du temps passé. Parce qu'il va nous raconter l'histoire d'un journaliste à la veille de la grande tempête de 1999, qui revient dans les Vosges, sur les lieux de son enfance. Et un accident va lui faire perdre la mémoire dans des circonstances assez troublantes. Il va chercher à comprendre ce qui lui est arrivé, et en cherchant, son enquête le conduit sur une piste liée au passé de la région. Une piste que quelques coureurs de trésors semblent déjà connaître. Et en faisant cette piste, il va remonter le temps. Au début du XVIIe siècle, dans cette partie des Vosges, le fils d'une paysanne, Dolatte, une paysanne brûlée pour sorcellerie, découvre la vérité sur sa naissance. Il a été recueilli par les religieuses de Remiremont et adopté par une demoiselle de haut lignage, Apolline. Et ces deux héros vont se trouver impliqués dans des aventures assez extraordinaires au milieu de la montagne où ne vivent que les forestaux, les charbonniers et les mineurs, en marge du monde. C'est un petit peuple qui survit tant bien que mal au milieu des duchés de Lorraine qui sont gérés par les abbayes, qui sont gérés par les prélats et les moniales. C'est un univers assez particulier, cet univers où ce sont les religieux qui détiennent le pouvoir et qui contrôlent les couches de la société. La guerre de 30 ans, qui dévaste la Lorraine, atteint bientôt ces régions sauvages et va séparer les deux amants. Ils vont devoir faire face à bien des vicissitudes et surtout essayer de survivre aussi aux bandes de bandits qui dévastent le pays, les gueux qui essayent malgré tout de survivre, mais cette fois-ci en attaquant les autres. Il y a un certain nombre de souterrains qui parcourent les monts des Vosges, qui sont les traces des vieilles mines. Et c'est là que les deux histoires vont se rejoindre. Je vous laisse le plaisir de découvrir la maîtrise de la langue française de Pierre Pelot dans ce fabuleux roman où le trésor le plus cher est peut-être celui de la langue française. Pierre Pelot.